Salut à toi, aujourd'hui je te présente mon Yamaha VT, c'est le petit scooter 125 de chez Yamaha, comme dans son nom en fait, donc c'est parti. Alors faut savoir que c'est un scooter pas très connu, c'est pour ça que je vais vous donner un peu ses performances. Par exemple dans ma dernière vidéo on a vu le PCX il a fait ses preuves, tout le monde le connaît, pas besoin d'en parler, enfin pas besoin de vous donner ses performances. Mais donc ça c'est bel et bien un 125, il va à un peu plus de 90 km/h, il a annoncé pour 96 mais en vrai c'est un peu plus de 90. Et il a 8,5 chevaux, 8,5 ou 8,7 chevaux si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment un tout petit 125, voilà, il a les performances d'une 50 cm3 de temps plutôt modifié. Mais ça reste bel et bien un 125, 4 temps, voilà, je précise pour ceux qui ne savent pas. Donc tout est entièrement d'origine. Qu'est-ce que j'ai apporté comme modif? J'ai rajouté des petits autocollants à ce niveau-là. Aussi de l'autre côté, niveau assurance, je vous ai caché ça pour la vidéo, voilà. Je l'ai très mal fait, mais c'est juste pour la vidéo, je roule pas comme ça en temps normal, bien sûr. Donc ce petit scooter, je l'ai depuis un peu plus d'un an, et je l'ai eu pour 3000, je l'ai eu avec 3000 km pour 1000 € seulement, donc c'était vraiment une superbe affaire. J'ai pas mal roulé avec depuis. Et bah, on va voir les points positifs et aussi les points négatifs. Les points positifs, il a une très bonne accélération. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, 8 chevaux et demi, c'est pas énorme, c'est vrai, mais il a une bonne accélération. C'est-à-dire que le 0 à, on va dire le 0 à 50, il le fait très rapidement. Le 50 à 70, 80, il a un peu plus de mal, mais ça va. Par contre, le 80 jusqu'à 90, voire 95 en descente, là, je t'avoue, il aura du mal, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, son accélération, c'est vraiment un point positif, je trouve. Sa vitesse de pointe, bien sûr, en ville, ça suffit largement, hein, c'est clair. Sur les départementales, ça suffit aussi. Mais en fait, sur les départementales, on est souvent amené à être poigné à fond parce qu'à la moindre montée, il redescend à 85, voire 80 pour une montée un peu plus importante. Du coup, même sur les départementales, on est souvent poigné à fond. Et même, vous savez, les gens, ils roulent pas toujours à 80 sur les départementales. En général, c'est plus 90, du coup, voilà. Et pour ce qui est de la voie rapide à 110, vous pouvez oublier. Ce scooter n'est pas fait pour ça. Je pense que c'est un peu une évidence en vue de ses performances. Personnellement, je la prends sur une petite vingtaine, une petite trentaine de kilomètres de temps en temps. Parce que j'en ai besoin, tout simplement. C'est le chemin que je dois prendre, tout simplement. Mais en fait, je me fais doubler, quoi. Je roule à la même vitesse qu'un camion, parfois même un peu plus doucement. Et je me fais doubler. Après, c'est pas si dérangeant que ça de se faire doubler, mais parfois c'est limite dangereux. Genre, toi, t'es à 85. Il y en a, ils roulent à 100, 115, 120, voire plus parfois. Du coup, c'est pas génial en fait. Donc voilà, concernant les performances, j'ai un peu de mal à m'exprimer. Je sais pas si vous m'avez bien compris. Mais concernant les performances, en gros, c'est ça. Niveau compteur, on a une jauge d'essence, ça c'est vraiment cool. Elle est plutôt fiable, mais en fait, la première moitié elle se vide très doucement et la deuxième moitié elle se vide beaucoup plus vite. C'est pas super précis, bien évidemment. C'est tout ce que je peux vous dire. Là, on a un petit espace pour ranger différentes choses, donc ça c'est toujours cool, ça fait plaisir. Là, si on tourne la clé à gauche, ça nous ouvre le coffre. Là, il y a écrit Yamaha. C'est un coffre assez petit pour un 125. J'ai envie de le comparer au X-Max, mais non, on peut pas comparer le VT au X-Max. Même si c'est de la même marque, on peut pas le faire. C'est clair. Donc un coffre qui ne peut carrément pas accueillir mon casque ici présent, c'est sûr. Enfin, j'ai déjà essayé, hein, voilà, je vous en parle. Il peut accueillir un petit jet à la rigueur, mais voilà, c'est vraiment un petit coffre, donc tu as de quoi ranger tes affaires, mais pas plus. Ah, et pour mettre l'essence, juste ici, hop, tu tournes dans ce sens, et voilà, tu mets ton essence. On referme, c'est bon, il est bien fermé. Le support de top case qui est d'origine, donc ça c'est vraiment cool qu'il y ait un support top case d'origine. Et par contre, esthétiquement, est-ce que vous aimez bien? Perso, j'aurais préféré qu'ils laissent juste ces deux barres là. Enfin, cette barre là, je veux dire, et qu'ils enlèvent toute cette partie là. Mais bon, comme on peut le voir, ça va ensemble quoi. Du coup, c'est pas génial. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il a une béquille centrale. Bon, le sol n'est pas le plus adapté pour mettre la béquille, hein, je vous l'accorde. Mais voilà, il a une béquille centrale et une béquille latérale. Donc ça, c'est vraiment cool. Honnêtement, c'est vraiment sympathique qu'il y ait deux béquilles d'origine. Hein, bien sûr, tout est d'origine, comme je vous l'ai dit. Sinon niveau commodo, voilà, plein phare, les warnings, vous savez quoi, je vais mettre le contact. Voilà, donc là il y a le voyant moteur qui s'allume et qui se réteint après. Donc en termes de warning à l'avant, enfin non, pas de warning justement, il n'y a pas de warning, en termes de clignotant je veux dire. Excusez-moi, en termes de clignotant, ça donne ça, ils sont visibles, franchement c'est cool.
Les pleins phares, bah, c'est quand on va démarrer le scooter. Le klaxon, plutôt pas mal, mais ça fait un peu vieille voiture des années 70, je trouve. Et pour le démarrer, voilà, juste comme ça. Écoutez-moi un peu la sonorité. Franchement, très très beau bruit. J'adore le bruit. Attends, écoutez. Voilà, le scooter là, il va partir. Mais non, franchement, le bruit, il est vraiment incroyable. J'adore le bruit. Je dis pas ça parce que c'est mon scooter à moi, mais comparé à d'autres, par exemple, dites-vous, il fait beaucoup plus de bruit qu'un PCX. Après, c'est pas les mêmes normes. Par exemple, ça, c'est un Euro 3, contrairement aux PCX les plus récents qui sont Euro 5. Mais il fait plus de bruit que la majorité des 125 4 temps. Et surtout, c'est un beau bruit. Voilà, les pleins phares. C'est pas un bruit de moustique comme les 2 temps, tu vois. Vraiment, je trouve que c'est un beau bruit. Ça, j'aime beaucoup. On va l'éteindre. Hein. Voilà, ça sert à rien de laisser allumer. Sinon, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Il n'y a pas de kick. Il n'y a pas de kick, il n'y a pas de kick. Ça, c'est négatif. C'est un point négatif. C'est pas indispensable. Avant, j'avais enfin, j'ai toujours un Zip d'ailleurs, qui lui non plus n'a pas de kick. C'est un Zip 4 temps. Et je m'en sors très bien. Je suis pas malheureux. Mais ouais, là où je veux en venir, c'est que c'est dommage qu'il n'y ait pas de kick. Le pot. Ah oui, le pot. Il présente quelques petites traces de rouille, je dirais. Après, attendez, hop, la mise au point. Après, est-ce que c'est si grave que ça? Non. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a presque pas de rouille alors qu'il a 8000 bornes. Il date de 2011, hein, pour vous dire. Donc, franchement, ça va. Le pot a une couleur différente ici. Ça doit être de la rouille qui va apparaître d'ici quelques années, j'en sais rien. Mais non, en termes de rouille, ça va. Ah oui, la selle. La selle un peu dure. Honnêtement, pour être honnête avec vous, je trouve que la selle est un peu dure. C'est pas très grave, mais je tenais à le souligner. Du coup, voilà. Surtout quand t'es passager, je dirais. Encore quand t'es conducteur, ça va, mais passager, moyen. Et aussi, bah, la forme de la selle est plutôt pas mal. Genre, tu poses bien tes fesses ici, ça fait plaisir. Un petit truc pour accrocher un sac de course, un sac à dos, voilà. C'est toujours un petit plus. Par contre, esthétiquement à l'avant, je vous avoue que je suis pas fan. En plus, il est rayé ici. Bon, ça c'est vraiment dommage. Mais esthétiquement, j'avoue que je suis pas fan. Genre un gros nez comme ça, le gros phare ici. Bon, les goûts et les couleurs. C'est tout ce que j'ai à dire, mais personnellement, je suis pas fan. Sinon, ah oui, en termes de freinage, j'ai oublié de vous en parler, mais c'est assez important. Le freinage à l'avant, donc c'est un simple disque classique avec 2 pistons, si je me trompe pas. 1 ou 2 pistons? 2, je crois. Je sais pas, je m'y connais pas trop à ce niveau-là. Mais en vrai, le freinage à l'avant passe. Franchement, il est plutôt pas mal. Et le freinage à l'arrière, attendez, je vais vous le montrer. C'est un tambour, le freinage à l'arrière. Mais, malgré tout, franchement, c'est un bon frein. Et je suis vraiment étonné de ça. Bon, toujours je compare au PCX, mais je dirais qu'à l'arrière, il a limite un meilleur freinage que le PCX. Je sais pas c'est dû à quoi, mais voilà. Sinon, à part ça, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Bah, je pense pas grand-chose. L'intérieur, on a vu, l'essence. De base, je l'avais pris avec un top case que j'ai enlevé parce qu'esthétiquement, déjà qu'il est pas magnifique. Alors, imagine avec une grosse boîte noire ici, c'est pas génial. Voilà, on va pas se mentir. Mais esthétiquement, je le critique, mais en vrai, ça passe. C'est pas incroyable, mais ça passe, tu vois. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Ah oui, il existe la même version de ce scooter. Donc là, c'est le Yamaha VT. Voilà, VT Planet Yam. Donc ça, c'est les autocollants d'origine. Pas celui-là en bas, mais celui-là. Et il existe la même version de chez MBK, c'est le MBK WAP, ça s'appelle. Et donc c'est la même version que ce Yamaha VT. Le VT d'ailleurs, si je ne me trompe pas, est un peu la petite sœur du Yamaha Cygnus RS, qui lui est un tout petit peu plus performant. Et lui, il possède un kick, pas comme le mien. Mais bon, je vais pas m'acharner là-dessus, c'est pas très grave. En tout cas, j'espère que ma présentation vous aura plu, j'espère que mon scooter vous plaît. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Franchement, pour commencer dans le monde du 125 en scooter, je trouve que c'est vraiment bien en vue de ses performances et surtout de son prix. Dites-vous qu'en 2013, si je me trompe pas, tout neuf il était à 2000 €, donc c'est vraiment rien pour un 125. Et vous savez, même de nos jours, à 2000 ou 2000 et quelques, il y a des motos 125 neuves. Mais sauf que c'est des chinoiseries. Alors que celle-là, certes, c'est une Made in China, mais en termes de fiabilité, je pense qu'on n'est pas sur la même chose que d'autres marques telles que... Je vais pas citer d'autres marques, mais... telles que d'autres marques un peu plus chinoises, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi votre avis dans les commentaires. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!